Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner, ce qui va vous permettre d'avoir des alertes à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive sur la chaîne, de liker, puis surtout même de laisser des messages, vos commentaires, vos questions. À chaque question, il y aura une petite vidéo pour la réponse, ce qui permet à tout le monde de profiter à la question et à sa réponse. Je vais aborder avec vous un texte que l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens concernant la domination des démons, des mauvais esprits sur les humains. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Paul écrit: Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il s'agit là de deux versets très importants que Paul a écrits aux Colossiens pour annoncer l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ en leur faveur face aux démons et aux mauvais esprits. Je vais prendre le temps d'examiner avec vous ces passages de l'Ancien Testament où, dans certains, l'Éternel donne aux mauvais esprits pouvoir de domination sur des humains, alors que dans le Nouveau Testament, non seulement Jésus-Christ chasse ces mauvais esprits qui tourmentent les humains, encore plus, Jésus-Christ donne à ses disciples, donc aux humains, pouvoir de dominer sur ces esprits méchants, même de les chasser, même s'ils venaient de l'Éternel, comme nous allons le voir dans l'Ancien Testament. Au cours du récit des 3 ans de ministère terrestre de Jésus-Christ, il est souvent question d'hommes ou femmes sous la coupe des démons qu'il a délivrés. Nous constatons que ces esprits dominateurs et tourmenteurs étaient incapables de supporter la présence de Jésus-Christ. Eux, qui d'habitude avaient autorité sur les hommes et les femmes en les faisant souffrir à leur guise et en les utilisant aussi pour assouvir leurs désirs malsains et criminels, ces esprits-là se sont trouvés face à face avec le Fils unique du Père qui n'a jamais collaboré avec eux, mais au contraire est venu au secours de l'humanité pour la délivrer de leur malfaisance. Dans Marc chapitre 1er, versets 21 à 27, nous pouvons lire ce texte. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Là, c'est dans Luc 4, verset 35. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. La lecture de ces textes nous amène à constater que cet esprit impur était confortablement installé dans la vie de cet homme sans aucune inquiétude,
même si ces derniers se rendaient à la synagogue jusqu'au moment où Jésus se présente à lui et l'interpelle. Et ces démons vont proclamer qu'il n'y a jamais eu de compromis entre Jésus-Christ et lui, et qu'il le reconnaît et affirme qu'il est venu pour le perdre, lui et ses collègues. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ceci nous permet de comprendre que Jésus-Christ est le seul qui puisse sauver les hommes de la domination des mauvais esprits. Nous permet aussi de comprendre que sous la menace de Jésus-Christ, les démons s'est trouvé obligés de quitter sa proie en poussant un grand cri de défaite. De comprendre également que les hommes présents dans la synagogue furent stupéfaits, n'ayant jamais vu quiconque avoir autorité sur le mauvais esprit avant Jésus-Christ. Du temps de Jésus, ils connaissaient plusieurs textes de l'Ancien Testament. Ces hommes qui suivaient Jésus, ces hommes qui étaient dans la synagogue, connaissaient plusieurs textes de l'Ancien Testament où il est question du pouvoir et de l'autorité donnée par l'Éternel aux mauvais esprits sur les hommes pour les faire souffrir ou les obliger à faire certaines choses. Mais ils n'avaient jamais lu ou vu un homme dominer sur leurs démons. Et avec raison, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tous les textes qui parlent de Satan, des mauvais esprits, montrent toujours l'Éternel qui confie des missions aux mauvais esprits, qui livre des hommes à Satan et aux mauvais esprits pour ces raisons qui lui sont propres. Marc 1, verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Au courant des relations qui existent entre l'Éternel, Satan et les démons, tous les témoins de ces faits extraordinaires, pour eux, furent saisis d'étonnement, car cette nouvelle doctrine allait totalement à l'encontre de leur savoir tiré de l'Ancien Testament. Voici quelques exemples de ce que le peuple de l'époque savait des mauvais esprits via l'Ancien Testament. 1 Samuel 16, versets 14 à 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu. Mauvais esprit de Dieu. Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. 1 Samuel 18, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jurait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main, et Saül a lancé sa lance contre David sur la paroi. 1 Samuel 19, verset 9-10. Alors, les mauvais esprits de l'Éternel furent sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Maintenant, Job 1, versets 6 à 12. Là, c'est l'Éternel face à Satan. Or, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Là, c'est bien Satan qui livre le sort de Job entre les mains de... C'est bien l'Éternel qui livre le sort de Job entre les mains de Satan. Dans 2 Chroniques 18, versets 18 à 22, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'étendant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. L'Éternel a donc missionné cet esprit de mensonge qui était donc au service de l'Éternel pour aller duper Akab. Ce même passage est répété dans 1 Roi 22, verset 20. Tous ces exemples montrent que les mauvais esprits sont à leur aise en présence de l'Éternel qui, selon sa volonté, utilise leurs compétences malfaisantes et leur donne pouvoir et autorité pour dominer la vie des hommes, selon la volonté de l'Éternel. Jésus-Christ a effectivement dépouillé ces dominations et autorités sataniques qui, selon la volonté de l'Éternel, dominaient sous la vie de certains hommes et femmes. À l'aide de ce texte, je vais aborder avec vous un seul point. Pour les autres, nous y reviendrons ultérieurement. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les démons, Satan et les mauvais esprits ne sont jamais inquiétés face à l'Éternel, puisque l'Éternel est en contact cordial avec eux. Il leur confie des missions. Et tandis que dans la présence de Jésus, ces démons sont tourmentés. Il proclame même qu'il n'y a jamais eu de commerce entre Jésus et eux. Il me paraît important de souligner ce passage de Genèse chapitre 6, où il est question des fils de Dieu qui ont eu des relations sexuelles avec des filles des hommes. Ce n'est pas pour vous choquer que j'aborde ces points avec vous, mais c'est pour vous montrer une réalité du monde spirituel qui affecte même des chrétiens et leur donne une vie pleine de tourmentes et d'oppression. Pourtant, même cette réalité spirituelle oppressive a sa solution en Jésus-Christ. Car lui-même, en mourant sur la croix, a non seulement effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte qui contenait toutes les malédictions que l'Éternel a prononcées sur les hommes et sur la terre. Jésus les a effacées. En plus, il a dépouillé les autorités diaboliques, les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lisons donc ce passage de la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, les fils de l'Éternel, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce texte révèle une triste réalité. De nos jours, certaines femmes sont victimes des interventions de ces esprits malsains. Elles en ont honte. Elles en parlent rarement. Elles gardent leur souffrance dans leur cœur sans en parler. J'ai rencontré certaines d'entre elles qui ont du mal à s'endormir la nuit, de peur de se faire violenter par des esprits qui, voulant toujours assouvir leurs désirs malsains dans des relations intimes avec les filles des hommes. Serait-ce encore les fils de l'Éternel dont il est question dans la Genèse? Aux femmes qui, dans leur intimité, sont victimes de ces attaques nocturnes, je proclame que Jésus-Christ a définitivement dépouillé ses autorités et ses dominations qui n'ont plus aucune emprise sur elles, à condition qu'elles demeurent exclusivement en Jésus-Christ, à condition de pratiquer exclusivement l'enseignement de Jésus-Christ. Mais à chaque fois que vous reviendrez, vous plongeant les choses dans l'Ancien Testament, vous ouvrez encore des portes à ces mauvais esprits dans vos vies. Dans l'Ancien Testament, les fils de l'Éternel peuvent toujours aller coucher avec les filles des hommes. Mais le Père que nous servons n'a qu'un Fils unique, qui est Jésus-Christ, et qui est parfait. Ces mauvais esprits qui vous tourmentent sont peut-être ces fils dont il est question dans Genèse. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas des frères de Jésus-Christ. Ce sont, d'une manière certaine, des esprits impurs et maléfiques. Peut-être fils de l'Éternel, mais pas frères de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, son Père, n'a qu'un Fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Ces esprits malsains sont toujours opérationnels dans la vie de ceux et celles qui vivent sous le régime de l'Ancien Testament. Jésus-Christ a éliminé ces choses pour ceux qui acceptent de se référer exclusivement à ses enseignements. Si vous invoquez l'Éternel, si vous vivez selon ses ordonnances, vous êtes dans le cadre où les esprits méchants peuvent exercer un certain pouvoir sur vous. Mais si vous invoquez le Père de Jésus-Christ, exclusivement le Père, si toutes vos prières sont adressées au Père comme Jésus-Christ l'a fait, et dans le nom de Jésus-Christ, et si vous pratiquez exclusivement les enseignements de Jésus-Christ, je peux vous affirmer que vous êtes affranchis de tous les pouvoirs que les mauvais esprits pouvaient avoir sur vous sous le régime de l'Ancien Testament. Jésus-Christ a effectivement dépouillé toutes ces autorités, ces dominations, en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. Le Maître dit, tout est accompli. Ces esprits malsains se manifestent particulièrement la nuit, tandis que les femmes sont en sommeil. Certaines d'elles subissent ces cauchemars sexuels sans trop comprendre ce qui leur arrive et surtout sans aucun moyen de défense. Il est vrai qu'il existe des personnes, hommes ou femmes, qui sont dans une complicité consentante avec ces mauvais esprits, qui les utilisent pour accomplir ces actes malsains, reconnaissant aussi que d'autres personnes subissent ces horreurs comme des victimes sans défense. Et de plus, elles se sentent coupables et souillées. Si vous êtes dans cette situation, j'ai une parole de délivrance pour vous. Cessez d'invoquer l'Éternel et les entités de l'Ancien Testament, que ce soit dans vos chants, dans vos louanges, dans vos prières. Ayez pour seule référence Jésus-Christ et son Père, et vous serez totalement libérés de toutes ces dominations. Car à chaque fois que vous vous plongez dans l'Ancien Testament, vous vous installez dans un territoire où les démons, Satan et les mauvais esprits ont tous les pouvoirs. Cherchez dans l'Ancien Testament
vous ne trouverez aucun texte où il y a un comportement d'agressivité entre l'Éternel et Satan et les mauvais esprits. Partout où il est question de Satan et de mauvais esprits dans l'Ancien Testament, nous montre que l'Éternel, dans Job, un dialogue cordial, très cordial, avec Satan jusqu'à lui livrer Job, et dans les autres, l'Éternel qui utilise les mauvais esprits pour accomplir des missions de méchanceté dans la vie des hommes. Le grand problème qui existe et qui nous maintient dans ces pièges, c'est que nous avons toujours eu l'habitude de nous référer aux paroles et au comportement de Moïse, de Josué, de Samuel, d'Élie, et surtout aux psaumes de David, d'Asaph et autres, qui reflètent tellement bien les sentiments de nos cœurs, vu notre origine, créée par l'Éternel. Ces psaumes qui sont souvent des psaumes de malédiction, des prières de malédiction contre les autres, à certains niveaux, semblent satisfaire nos âmes. Et qu'il nous est vraiment difficile de prier sans les utiliser. Sachez-le bien. À chaque fois que vous utilisez ces exemples, qui sont un mélange de bien et de mal, vous ouvrez une porte à ces autorités diaboliques et à ces dominations pour faire ce qu'elles veulent dans vos vies. Car sous ce régime-là, les mauvais esprits ont toujours dominé sur les humains. Sous le régime de l'Ancien Testament, il n'y a aucun texte qui montre là où l'Éternel a donné un pouvoir quelconque aux humains sous les mauvais esprits. Dans le cadre de ces manifestations nocturnes, qu'on appelle généralement maris des nuits, les femmes voient quelquefois des visages d'hommes qu'elles ont déjà vus quelque part. Par la suite, à tort ou à raison, elles se méfient de ces hommes qui font partie de leur cauchemar. Nous savons bien que certains hommes obsédés sexuels utilisent la sorcellerie pour perpétrer des agressions nocturnes sur des femmes aussi, des femmes sans défense spirituelle. Il est aussi important de reconnaître que les visages que vous pouvez voir dans vos cauchemars ne sont pas toujours ceux de vos réels agresseurs. Ces esprits malsains qui vous agressent ont toujours intérêt à prendre la forme de quelqu'un que vous connaissez parfois, même le visage d'un frère que vous connaissez dans votre église ou ailleurs. Ainsi, en priant ensemble dans la même église, vous vous méfierez de ces frères avec qui vous ne pourrez pas avoir une vraie communion dans la prière. Par cette méthode, Satan parvient à affaiblir beaucoup d'églises et les empêcher d'être efficaces dans leur mission sur cette terre. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes tous concernés par ces graves problèmes que nous avons le devoir de traiter ensemble. Ces événements-là sont largement suffisants pour paralyser toute une église, toute une vie, toute une famille. Nous sommes tous concernés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous devons adopter une position commune contre ces mauvais esprits qui maltraitent les femmes dans leur sommeil, en leur présentant des visages de certains hommes qui sont ou dans l'église ou ailleurs, avec elles, sans que ceux-ci pratiquent la sorcellerie pour autant. S'il y a parmi vous des hommes qui sont conscients d'avoir pratiqué ces choses, même dans leur passé avant de connaître Jésus-Christ, je vous invite à vous repentir, à demander pardon au Père dans le nom de Jésus-Christ. Ils doivent aussi proclamer de leur bouche qu'il interdise aux mauvais esprits d'utiliser leur image, pour quelque raison que ce soit, et tout ceci dans le nom de Jésus-Christ. Aux femmes qui sont victimes de ces attaques sataniques, je vous invite à réaliser que si vous pratiquez exclusivement les enseignements de Jésus-Christ, ces esprits malsains n'ont aucun pouvoir sur vous. Jésus-Christ les a définitivement dépouillés en mourant sur la croix. Votre Maître et Seigneur Jésus-Christ vous donne l'autorité maintenant pour chasser définitivement ces esprits méchants de vos vies. Vous n'avez plus à vous soumettre à leur torture. Vous n'avez plus à les tolérer dans votre vie,
Mais seulement attention, si vous vous placez exclusivement en Jésus-Christ. À chaque fois que vous allez revenir dans l'Ancien Testament pour une raison quelconque, eh bien vous allez ouvrir une porte pour que ces esprits entrent. Parce que dans l'Ancien Testament, aucun pouvoir n'a été donné à personne pour dominer sous le mauvais esprit. Et dans le Nouveau Testament, Jésus n'a donné aucun pouvoir au mauvais esprit. Il a donné tout pouvoir aux hommes pour dominer sous Satan, les démons et les mauvais esprits. Alors, si vous ne voulez pas être dominé par Satan, les démons et les mauvais esprits, installez-vous exclusivement en Jésus-Christ. Et là, vous serez gardés, vous serez en pleine sécurité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je pense dans d'autres vidéos, nous reviendrons sur ces sujets. Mais comme je l'ai dit au commencement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et si vous êtes abonné, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez alerté. Que la grâce du Christ vous accompagne et attachons-nous vraiment exclusivement à Jésus-Christ sans chercher de savoir ce qui se passe à côté. Et l'ennemi ne pourra plus jamais nous toucher. Que la grâce du Christ soit avec vous.